bon, Jasmine. Voilà, Roger, bonjour Roger. Oui. On est ici avec un homme exceptionnel qui s'occupe de la nature depuis des années, Oui. chez Aves. Oui, je suis chez Hervé, bon, il y a sur déjà près d'une quarantaine d'années. Hein, j'en ai 64, donc il y a déjà longtemps, quoi. Hein. Voilà. Et voilà, Ouais. tu t'occupes plein d'oiseaux, Oui, j'ai d'abord commencé il y a quelques années sur le suivi et la protection de l'hirondelle de cheminée, parce qu'elle en a bien besoin dans le pays de Herve. Et puis alors, j'ai continué alors sur la chouette effraie, elle aussi qui avait des petits problèmes de population. Et puis alors maintenant, on enchaîne sur la protection de la chouette chevêche, qui suite à la disparition de nos vieux arbres, que ce soit dans le pays de Herve ou ici dans la région, pose problème, puisqu'on abat pratiquement tout ce qui est vieux dans les prairies. Voilà, Roger, je suis content de t'accueillir chez moi parce que j'ai une naissance de 3 petites chouettes, chevêches, et tu vas venir les baguer aujourd'hui. Voilà, et ben c'est génial déjà d'avoir fait une protection. En plus de l'hirondelle, ben c'est super. On va un petit peu voir qui est dedans. Roger, 2-3 Oui. questions Oui. avant, maintenant tu vas les baguer. Explique-nous exactement à quoi ça consiste. Alors, je vais leur poser une bague en aluminium. Je vais vous montrer. Sur lequel il est marqué Muséum de Bruxelles. D'accord? Donc ça, c'est toutes les bagues. Sur toutes les bagues que vous trouvez de Belgique, il est marqué Musée de Bruxelles. Et alors avec un numéro de série, ben ici, ben c'est la série E, c'est le diamètre qui correspond ben, à la patte de la chouette chevêche. Les enfants, vous voulez me tenir un petit peu ça? M'aider un petit peu? Voilà, ça va? Il y a à quel âge on doit au bout d'une semaine, 10 Non, jours? non, une semaine c'est trop peu parce que alors la patte n'est pas encore bien développée et la bague risquerait de tomber. J'attends en général au moins à partir de 15-20 jours. Pas trop grand non plus parce que alors quand ils sont trop grosses, alors au risque de provoquer un envol précoce. Et ça, ce n'est pas bon. Donc il ne faut pas trop les déranger quand elles sont trop grosses. Voilà, ici nous sommes sur le territoire de Bassange. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore dans la vallée, tu crois? Ben, ici, le biotope convient encore bien. Et lorsque je vois les vieux saules, lorsque je vois encore certains vieux arbres, je me dis que, ben voilà, elle est encore bien. Est-ce que c'est important de préserver les vieux arbres, Roger? Ah, tout à fait, hein, tout à fait, parce que en plus de la chouette chevêche qui aime bien d'aller, il y a toutes autres de petits oiseaux qu'on oublie un petit peu, comme le moineau friquet ou le rouge-queue à front blanc, qui eux aussi ont des petits problèmes. Voilà, donc je lui ai mis ça là, voilà, le voilà bien joli, d'accord. On voit toujours un petit plumage, mais c'est plutôt du duvet. On voit déjà une patte qui est bien, voilà. Voilà, je vais prendre tout doucement et je vais arranger les deux lèvres de la bague, voilà, tout doucement, voilà, je prends avec bien soin pour ne pas lui faire mal, et voilà, voilà, la bague est bien, voilà, tout est bien, comme vous pouvez voir, ben, elle tourne bien, tout est en ordre, et là, elle ne saurait plus tomber, elle ne saurait plus passer, voilà, ici c'est l'âge idéal, voyez-vous, voilà, elle ne bouge presque pas, on voit déjà avec ses beaux petits yeux ouverts, joli, hein, hein, ouais. Ça va? Alors on va la remettre dedans, voilà la première. Ici, elle en fait combien, la Ben, chouette? il y en a 3. Alors ceci, je dirais que c'est un minimum. Oui, parce qu'il faut savoir que pour assurer la pérennité de l'espèce, donc la survie de l'espèce, il serait bien qu'elle puisse en produire plus. 4-7, ce serait l'idéal, parce que en mettant que 3 ici à l'envol, c'est déjà la limite, parce que de ces 3-là, peut-être une ou deux vont mourir. Donc il n'en reste qu'une alors peut-être en survie l'année prochaine. Et là, alors c'est délicat pour la population. Mourir de quoi? Oh, ben mourir à toutes sortes de... Il y a des fois des bêtes mortes. J'ai déjà vu plusieurs fois des chouettes noyées dans des bacs, dans des baignoires qu'on met pour l'eau pour les animaux. Alors, elle peut aussi en volant, accrocher un fil barbelé, par exemple, et rester accroché là. Là, voilà encore bien, elle tourne bien. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà la deuxième. Voilà. Et on va aller chercher la troisième. Est-ce qu'elle a des prédateurs, la chouette? Alors, regardez celle-ci, un peu plus nerveuse là. Hein. Est-ce qu'elle a des prédateurs, Alors, Roger? la chouette chevêche, hein, c'est surtout la fouine. La fouine qui vient visiter les nichoirs comme ça. Et alors, c'est pour ça que j'apprécie le nichoir ici, avec la sécurité anti-fouine là. Donc, comme vous pouvez voir, le tuyau qui est là,
empêche l'entrée autant que possible de la fouine. Parce que la fouine, elle vient là, et alors elle rentre, et alors elle va tuer, et des fois pour son simple plaisir, et elle va tuer les petites chouettes chevêches. Et alors là, quand vous voyez que c'est déjà une espèce, je veux dire, on ne va pas dire en disparition, loin de là, hein, mais dont l'espèce est menacée, ben, on peut comprendre que la perte d'une, deux, trois, quatre nichés peut avoir des conséquences sur une population locale, par exemple. Voilà, joli, hein, voilà. D'accord, les enfants? Voilà, il y en a trois, voilà. Je vais la remettre dedans, voilà. Vous entendez claquer le bec? Regardez, voilà, voilà. Voilà. Explique-moi un petit peu qu'est-ce qu'elle mange exactement. Alors, son régime alimentaire, il est fort varié. Ça peut aller du ver de terre, ça peut aller un petit peu des petits rongeurs, sur les petits oiseaux. Tu peux Oui. nous montrer? Les petits rongeurs, ben, on va un peu regarder s'il n'en a pas ici. Alors, nous ici on voit des restes Oui. d'élytres, hein, d'un petit scarabée ou quoi de lui. Là. Ici, voilà, il me reste un petit crâne, voyez-vous. Oui, d'un rongeur. D'un avec petit des dents. rongeur, oui. Hein? Des jeunes belles petites bêtes. Et Donc ça, les jeunes sont trop petits pour l'avaler en entier. D'accord? Donc là, les parents, ben, ils déchiquetent, hein, et morceau par morceau, et avec tendresse, ben, voilà, et délicatesse, ben, ils nourrissent leurs jeunes. Ici par terre, on voit une pie qui s'est fait attraper. Oui, ben, c'est probablement... est-ce que c'est une pie qui a eu un problème? Parce que je ne pense pas que la chouette poursuivrait la pie, bien qu'il y a encore des choses à apprendre. Mais ici, est-ce que c'est une pie qui a été en difficulté ou quoi? En voyant les plumes là, on dirait que c'est un jeune oiseau. Parce qu'il y a encore les rémiges qui sont dans des fourreaux. Donc est-ce que c'est un jeune oiseau qui est tombé du nid, qui n'a pas bien su voler? Et la chouette, ben voilà, elle s'en est servie. Donc comme je dis, hein, elle ne l'a pas avalé, non, elle a décortiqué et elle a donné des petits morceaux à ces jeunes. Alors on peut retrouver des fois dans les nichoirs toutes sortes de restes de proie. Ici dernièrement, j'ai vu des restes d'une griffe, des plumes, des rémiges primaires grises d'une plume. J'en ai vu d'un merle, j'en ai vu de moineau, et j'ai même trouvé dans un nichoir un reste de piquet-pêche. Voilà. Oui. Tu pourrais peut-être encore nous montrer peut-être une avant qu'on les laisse tranquilles. Oui. Ici, on a la visite de Nicole et de Freddy qui est venu nous dire bonjour. Voilà. Alors. Ici. Ben regardez, hein, voilà Regardez, encore. Hein. regardez, Regardez, ben voilà. Ceci montre que ben, qu'elle est rentrée avec une partie du corps. Regardez, on voit qu'une partie du corps de la pie a été introduite dans le nichoir, hein, puisque ceci, nous le trouvons dans le nichoir. Voilà, les enfants. Vous savez, vous voulez me garder ça? Moi, tu veux bien? Voilà. Oui, vous pouvez, voilà. Parce que moi, je garde tout. Hein, voilà. Ça va? Je vais encore un petit peu aller voir dans le fond ce qu'il y a. Ça, ben, on voit que c'est un reste d'un petit rongeur, hein, encore, hein, mais séché. Hein. On a trouvé une taupe aussi. On a trouvé une taupe, exact. Hein. Voilà encore une plume de pie. On va un petit peu aller voir. Alors, comme vous voyez, la litière, ben, ici, elle est belle, elle est sèche. Ça va? D'accord? Est-ce qu'il faut nettoyer les nids? Oui, Roger? justement. Donc, quand les jeunes seront partis, donc là, ben, ils en ont encore au moins pour 15 jours. Et puis, à un moment donné, vous les entendrez crier. Voilà, ils vont rester dans les alentours. Et les parents vont encore s'en occuper. Et alors, quand tout sera vite, alors, eh ben, nous viendrons nettoyer tout ça. Et nous mettrons une litière avec des petits copeaux et tout ça. Et que nous changerons chaque année. Voilà. Bien, mes petits, venez. Voilà. C'est vraiment l'idéal. Voilà, tout est bien sec. Voilà. Voilà, je vais un petit peu enlever un peu de l'humidité qu'il y a là. Voilà. Et ici, Roger, tu t'occupes des chouettes chevêches de quel côté, toi? Moi, je suis plutôt du côté dans l'entité de Bleugny. Bleugny est la région, un petit peu le pays de Herf. Nous avons créé un petit groupe nature et on s'occupe un peu de la protection. Il y a 4-5 ans, il y avait l'année de la chouette chevêche. Et là, alors, nous avons encore décidé de faire une étape supplémentaire en protégeant le plus possible la chouette. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les vieux arbres dans le pays de Herf, ils deviennent rares. Et bien souvent, avant, c'était surtout dans les vieilles branches de pommiers que les chouettes aimaient bien. Et alors maintenant, c'est fini, quoi. Hein. Donc régulièrement, ben, nous plaçons, avec un petit groupe nature, nous plaçons des nichoirs à chouettes. Je vais refermer là, ici.
Voilà, Roger, encore une petite question. Oui. Qu'est-ce que tu dois donner des conseils aux gens s'ils veulent les protéger, s'ils en ont, qu'est-ce que... Ah, ben je dirais que dès qu'ils ont un petit biotope un peu favorable, avec quelques vieux arbres, il y a des fois, j'ai un ami, moi, il a deux arbres dans sa propriété, on a accroché un nichoir et elle est venue. On s'était dit, ben, on verra bien. Mais voilà, elle était présente et maintenant, chaque année, elle niche. Donc je dirais, voilà, laissons les vieux arbres. Et alors, à un moment donné aussi, les jeunes vont un petit peu peut-être tomber, venir un petit peu à terre. Ce qui est bien, c'est de leur mettre une petite caisse, genre une caisse comme ça, avec un petit trou, et pour pouvoir que les chouettes aillent se cacher là pour la nuit. Ben voilà, merci Roger Voilà. de tous ces conseils. Merci Ali. Nous sommes en 2015. Merci de tout ce que tu fais et merci à toi Roger. Merci à toi aussi Ali.